Le dîner annuel de la famille Chin battait son plein au Golden Palace, le même restaurant chinois hors de prix où nous nous réunissions chaque année depuis que je m'en souvienne. Les oncles se vantaient de leur nouvelle Mercedes, les tantes comparaient leurs sacs à main de marque et mes cousins. Ils étaient passés maîtres dans l'art de s'assurer que tout le monde savait exactement à quel point ils avaient réussi. Michael, lança le cousin Kevin à travers le plateau tournant, sa voix portant ce mélange parfait de préoccupation et de condescendance. Toujours en bus? Je pourrais te recommander de bonnes options de leasing. J'ai ajusté le poignet de ma simple chemise blanche, révélant brièvement la montre en dessous. Le bus, ça marche très bien. Tellement pratique, intervint tante Linda. Mais sûrement avec ton travail en informatique, tu pourrais te permettre quelque chose de mieux. Je retins un sourire. Mon travail en informatique, comme ils appelaient ma société de technologie, était la raison pour laquelle je portais une montre valant plus que tout le reste de ce restaurant combiné. Non pas qu'aucun d'eux ne reconnaisse une Philippe Dufour grande sonnerie répétition minute. Seulement 16 ont jamais été fabriquées et la plupart des collectionneurs ne savaient même pas qu'ils les possédaient toutes. En parlant de travail, oncle Richard a dit, Kevin vient d'être associé junior chez Goldman. Sur les traces de son père, la table éclata en félicitations. Kevin sourit, ajustant sa Rolex. Probablement son bonus est certainement pas aussi rare qu'il le pensait. Et toi, Michael, demanda mon père, ses yeux portant cette déception familière. Toujours en train de faire ton, comment tu appelles ça? Du développement d'applications. Avant que je puisse répondre, le serveur arriva avec plus de plats. Tandis que je tendais la main vers la sauce soja, ma manche se retroussa de nouveau. Cette fois, les yeux de papa captèrent le mouvement et la montre. Ses baguettes claquèrent sur la table. C'est... bégaya-t-il, le visage livide. C'est impossible. La table tomba dans le silence. Papa avait été un collectionneur de montres pendant des décennies avant que le krach boursier ne le force à vendre sa collection. Il savait exactement ce que j'avais au poignet. Il y a quelque chose qui ne va pas, demanda maman, regardant entre nous. Cette montre? La voix de papa était à peine un murmure. C'est une Philippe Dufour grande sonnerie. Il n'y en a que 16 au monde. Elle vaut 2 millions de dollars, termina Kevin, son œil entraîné par Goldman Sachs, reconnaissant enfin ce qu'il voyait. Plus ou moins, selon le marché. Le silence qui suivit fut délicieux. Le sac de créateur de tante Linda eut soudain l'air très bon marché. La Mercedes d'oncle Richard semblait décidément de classe moyenne. Oh, cette vieille chose? Je souris, faisant délibérément écho à la phrase que tante Linda avait utilisée plus tôt à propos de son sac Gucci. Juste quelque chose que j'ai acheté aux enchères le mois dernier. Mais comment, balbutia maman. Tu prends le bus. Je pris une gorgée de thé, savourant le moment. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi je prends le bus? C'est parce que je suis généralement en conférence téléphonique avec notre bureau de Tokyo. Je ne peux pas faire ça en conduisant. Bureau de Tokyo? Le sourire en coin de Kevin avait disparu. Que fait exactement ton application? J'ai sorti mon téléphone, pas le dernier iPhone, ce qui les avait fait ricaner plus tôt, et j'ai affiché le dernier rapport d'évaluation de notre entreprise. Nous développons des algorithmes de trading financier basés sur l'IA, dis-je, faisant glisser le téléphone vers Kevin. En fait, nous alimentons probablement certains des systèmes que vous utilisez chez Goldman. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il lisait. Oncle Richard se pencha par-dessus son épaule, puis fit un bruit d'étouffement. 10 milliards, halta-t-il. 11,2 après le tour de financement du mois dernier, ai-je corrigé. Bien que les évaluations puissent être si volatiles, n'est-ce pas Kevin? La montre chic à son poignet sembla soudain très petite. Papa regardait toujours ma Dufour. Son expression mêlait reconnaissance et regret. C'était lui qui m'avait appris les montres, leur histoire et leur artisanat, avant qu'ils ne perdent tout et ne décident que la banque traditionnelle était la seule voie de carrière sûre. La vente aux enchères, dit-il tranquillement. Christie's le mois dernier. J'ai hoché la tête. Acheteur anonyme. Je savais que vous la reconnaîtriez un jour. C'était la pièce de rêve de ton père, dit maman doucement. Avant que je ne le sache, répondis-je.
Pourquoi penses-tu que je l'ai acheté? Le reste du dîner fut maladroitement silencieux, ponctué seulement par le tintement occasionnel des baguettes et des requêtes étouffées pour passer les plats. Mes cousins, d'habitude si loquaces sur leur réalisation, semblaient avoir collectivement perdu leur voix. Même Kevin cessa de mentionner Goldman Sachs. Alors, oncle Richard brisa finalement le silence. Cette entreprise de la tienne, elle a pas mal de succès. J'ai alors vérifié mon téléphone. Une autre notification de notre bureau de Londres. On pourrait dire que nous traitons environ 30% de tous les échanges basés sur l'IA en Asie, probablement plus près de 40% après la fusion du mois prochain. Fusion? Kevin se réjouit, son instinct de banquier d'affaires reprenant le dessus. Avec qui? Je ne peux pas encore le dire, souris-je. Mais vous en lirez probablement bientôt dans le Financial Times. Votre cabinet gère une partie de la diligence raisonnable. En fait, le visage de Kevin devint pâle. L'acquisition de Quantum Trade. C'est votre entreprise. La tête de papa se releva brusquement. Quantum Trade, la société basée à Singapour qui révolutionne les marchés asiatiques, entre autres choses, dis-je délibérément vague. La clause de confidentialité ne serait levée qu'une semaine plus tard. Tante Linda se pencha en avant, son dédain antérieur remplacé par un vif intérêt. Mais Michael, chéri, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Tout ce temps, nous pensions que tu avais des difficultés, prenant le bus parce que tu ne pouvais pas t'offrir une voiture. J'ai ajusté ma montre à nouveau, laissant la lumière capter ces complications parfaitement conçues. Parfois, le succès n'a pas besoin d'être annoncé. En parlant de publicité, coupa l'oncle Richard. Mon portefeuille d'investissement pourrait bénéficier d'une certaine diversification. Peut-être pourrions-nous en discuter. Désolé, interrompis-je poliment. Nous sommes entièrement financés. Le dernier tour a été sursouscrit d'environ 3 milliards. La table retomba dans le silence. 3 milliards de souscriptions excédentaires, c'était plus d'argent que tout leur portefeuille réuni. Maman me toucha doucement la manche. Mais mon fils, pourquoi garder le secret? Toutes ces années. Parce que je voulais construire quelque chose de réel, répondis-je. Pas seulement des symboles de statut social et l'approbation de la famille. Papa regardait toujours Ma Dufour. La vente aux enchères, dit-il soudain. Il y a eu une guerre d'enchères. Le prix a dépassé de loin les estimations. Je sais, souris-je. J'étais l'autre enchérisseur. Mais il y en avait deux. Sa voix s'éteignit tandis que la compréhension se faisait jour. Tu as fait monter le prix délibérément. Il fallait s'assurer que personne d'autre ne l'ait. J'ai haussé les épaules. C'était ta montre de rêve, papa. Je n'allais pas la laisser s'échapper. Kevin, essayant de sauver une part de dignité, s'éclaircit la gorge. Eh bien, chez Goldman, nous disons toujours. En fait, je l'interrompis en vérifiant de nouveau mon téléphone. Votre bureau de trading vient de passer à notre nouvelle plateforme d'algorithmes. Le mémo devrait être envoyé lundi. Il se dégonfla complètement, son statut d'associé junior semblant soudain beaucoup moins impressionnant. Tante Linda, toujours navigatrice sociale, tenta une approche différente. Michael, tu dois venir à notre club de campagne le week-end prochain. Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Je ne peux pas, ai-je dit, je m'envole pour Singapour dans mon jet. Ton jet? La voix de l'oncle Richard était faible. Juste un petit, ai-je répondu modestement. Bien que je prenne généralement le bus pour l'aéroport. C'est mieux pour l'environnement, vous savez. Après le dîner, papa me suivit dehors pendant que les autres ramassaient encore leurs manteaux de marque et leurs clés de voiture de luxe. L'air de la nuit était vif, et je pouvais voir son souffle alors qu'il peinait à trouver ses mots. Cette montre, réussit-il enfin. C'était celle de mon bureau. La photo que je gardais sur mon bureau. Pendant 20 ans. J'ai hoché la tête. Jusqu'à ce que le crack vous oblige à vendre votre collection. Il a grimacé au souvenir. 2008 avait durement frappé notre famille, le transformant d'un collectionneur respecté en quelqu'un qui poussait ses enfants vers des carrières sûres dans la banque et la finance. C'est pour ça que tu l'as acheté, a-t-il demandé doucement. Pour prouver quelque chose?
J'ai retroussé ma manche, le laissant vraiment voir la montre. La complication des phases de lune captait la lumière du lampadaire. Son artisanat parfait, un témoignage de rêve qui transcende la simple richesse. Je l'ai acheté parce que chaque fois que je visitais ton bureau quand j'étais enfant, tu me parlais de cette montre, de comment seulement 16 personnes au monde la posséderaient un jour, de comment elle représentait le sommet de l'artisanat humain. Ses yeux s'embuèrent légèrement. Je me souviens quand j'ai fondé mon entreprise, j'en ai aussi gardé une photo. Non pas pour me rappeler l'argent ou le statut, mais la précision, la construction de quelque chose de parfait, quelque chose de rare. Juste à ce moment-là, Kevin et oncle Richard sont sortis du restaurant, tous deux parlant rapidement dans leur téléphone, probablement en train d'appeler leur courtier pour faire des recherches sur mon entreprise. Tante Linda montrait de manière pas si subtile à maman des photos de la fille de son amie sur son téléphone. Tiens, ai-je dit, commençant à détacher la montre. Elle a toujours été censée être la tienne. Papa a reculé, secouant la tête. Je ne peux pas. C'est trop. En fait, ai-je souri. J'en ai acheté 2 aux enchères. Celle-ci est la tienne. La mienne est à Singapour. J'ai pensé qu'un chef-d'œuvre par continent était raisonnable. Ses mains tremblèrent quand je lui tendis la montre. 2, mais ça fait 4 millions de dollars. J'ai haussé les épaules. Environ ce que je gagne en intérêt chaque mois. D'ailleurs, certaines choses valent plus que l'argent. Maman est venue, tenant toujours le téléphone de tante Linda. Michael, chérie, à propos de cette charmante fille. Désolée, maman. J'ai vérifié mon vrai téléphone, celui qui n'était pas sophistiqué et qui faisait fonctionner nos applications d'entreprise sécurisées. Mais je vois déjà quelqu'un. Elle est à la tête de la recherche en IA au MIT. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence où j'étais le conférencier principal. Divers proches à portée de voix ont failli se faire un coup du lapin en se tournant pour fixer. Tu sais, a dit papa doucement, admirant sa montre. Je me suis toujours demandé pourquoi tu travaillais si dur sur ces ordinateurs au lieu de suivre Kevin dans la banque. Tu te souviens de ce que tu disais à propos de cette montre ? Qu'elle avait de la valeur non pas à cause de son prix, mais parce qu'elle représentait la poursuite incessante de la perfection par quelqu'un. Il a hoché la tête. C'est ce que j'ai construit, ai-je dit, pas seulement une autre société de trading, mais quelque chose de précis, quelque chose de rare, quelque chose qui change la façon dont toute l'industrie fonctionne. Mon téléphone a de nouveau vibré. La bourse de Singapour allait bientôt ouvrir. Papa l'a remarqué et a souri. Tu devrais y aller, a-t-il dit. Les marchés n'attendent personne. En fait, j'ai sorti 2 billets. Pourquoi ne viendriez-vous pas, maman et toi, à Singapour la semaine prochaine ? Vous verrez ce que votre fils a vraiment construit. Première classe, bien sûr. Dans ton jet, a demandé maman. Non, j'ai souri. Dans le bus ? Je plaisante. Oui, dans mon jet. Alors que nous nous disions au revoir, j'ai entendu Kevin expliquer à l'oncle Richard pourquoi le fait d'être associé junior chez Goldman n'était pas vraiment si important dans l'ensemble des choses. Tante Linda était soudain très intéressée par les actions technologiques. Et mes autres cousins cherchaient frénétiquement mon entreprise sur Google. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que de regarder papa montrer à maman sa nouvelle montre, expliquant ses complications avec la même passion dont je me souvenais de mon enfance. Certaines choses valent plus que l'argent. Comme le regard sur le visage de votre père quand il réalise que son fils n'a pas seulement réussi, mais a réussi en restant fidèle aux valeurs qu'il lui a enseignées. J'ai pris le bus pour rentrer à la maison ce soir-là, comme d'habitude. Mais cette fois, j'ai passé le trajet à regarder des photos de l'ancienne collection de montres de papa, planifiant comment la reconstruire lentement, un chef-d'œuvre à la fois. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas d'exhiber sa richesse. C'est de l'utiliser pour restaurer ce qui compte vraiment. Et parfois, juste parfois, prendre le bus ne signifie pas que vous êtes fauché. Cela signifie que vous êtes trop occupé à construire un empire pour vous soucier de ce que les autres pensent de vous.